Dans un lotissement de la région nantaise, une infirmière à domicile est retrouvée assassinée dans sa voiture devant chez elle. Une seringue plantée dans le cœur. Qui a tué cette femme de 42 ans et pour quelle raison? Pour connaître l'auteur de ce crime, il faut revenir une semaine plus tôt. C'est dans cette résidence bourgeoise près de Nantes que vivent Joséphine et son époux Gilles, mariés depuis 10 ans. Chérie, c'est moi. Je lance la cuisson du poisson et j'arrive. Voilà, hop, c'est fait. Du poisson comment? À l'oseille, comme tu adores. Eh ben, c'est fête ou quoi aujourd'hui? Non, mais j'ai invité Serge à dîner. Ah bon? Quoi, j'aurais pas dû? Non, mais disons que j'aurais bien passé la soirée tranquillement avec toi plutôt qu'avec le voisin, je suis crevée. C'est vrai que moi aussi, je suis pas au mieux. J'ai l'impression que je couvre quelque chose. Mais bon, tu le connais, sa femme est encore absente et il mange n'importe comment. Alors, je me suis dit que ça serait bien qu'il se nourrisse sainement. Sur le coup, j'ai regretté d'avoir invité Serge à dîner. En fin de compte, ni Joséphine ni moi n'avions envie de le voir ce soir-là. Puis je savais pas ce que j'avais, je commençais vraiment à me sentir mal. Ah, mal de crâne, ça commence à me taper sur les nerfs. Tu te rends compte, ça va faire 2 jours. J'ai une de ces journées. Madame Chapuzet, tu sais, celle qui perd un peu la tête, elle était persuadée que j'avais déjà fait sa piqûre hier. Ça m'a pris des siècles pour lui faire admettre que c'était pas le cas. Ok, j'ai compris. Je garde mes soucis pour moi, d'accord. Effectivement, malgré son métier d'infirmière, Joséphine ne semble pas prêter beaucoup d'attention aux petits soucis de santé quotidiens, quels qu'ils soient. Et madame l'infirmière, là, t'as une plaie infectée, hein? Mais non, mais c'est rien, je suis pas malade. Non, mais j'ai pas dit que t'étais malade, mais il faut enrayer ça tout de suite. Là. T'as bien anti-inflammatoire ou un truc comme ça Non, là-dedans? non, j'en ai plus, arrête! Ok, j'ai compris. Je touche pas au matériel de madame. Mais non, mais c'est pas ça, mais maladroit comme t'es, tu serais fichu de te piquer avec une seringue. J'aimais ma femme chaque jour un peu plus. Une vraie perle. Elle avait même accepté que ma mère vienne vivre à la maison à la mort de mon père il y a 1 an. Et pourtant, ma mère n'était pas facile. Hein. Elle n'avait jamais vraiment apprécié Joséphine. Selon elle, ma femme n'était pas aussi angélique qu'elle en avait l'air. Bref. Même si Bernadette ne porte pas dans son cœur sa belle-fille, diabétique, elle est bien obligée d'accepter ses piqûres quotidiennes. Me voilà. Pas la peine de vous impatienter. Oh, mais je sais bien que vous aimeriez vous débarrasser de ce fardeau de piqûres. Et par la même occasion de moi aussi. Tirez la robe de chambre, s'il vous plaît, je vais vous piquer sur le ventre. Pourquoi le ventre? Vous espérez trouver quelque chose? Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai piqué ce matin sur la cuisse et c'est bien de changer de région pour éviter de traumatiser un endroit du corps. Oh, mais je sais bien que vous vous forcez, Joséphine. Et que vous n'attendez qu'une chose, c'est de toucher l'héritage. Votre amant? Quel? Faites la maline. Mais moi, vous ne me tromperez pas. Je suis désolée, je vais devoir vous abandonner. Serge vient dîner à la maison ce soir. Avant, je l'aimais bien, Joséphine. Mais depuis environ 2 ans, quelque chose avait changé chez elle. Elle ne me regardait plus dans les yeux. Et puis, je la trouvais moins attentionnée à l'égard de son mari. Effectivement, Joséphine semble indifférente à l'état de son mari. Mais ce n'est pas le cas de Gilles, leur voisin, visiblement inquiet pour son ami. Par contre, Gilles, je trouve quand même que t'as une mauvaise mine en ce moment. Ouais, je sais, je suis un peu fatigué. J'espère que c'est qu'une mauvaise idée. C'est peut-être ton poisson, hein. Bah, merci, ma chérie. Bon, excuse-moi, Gilles, je vais prendre une aspirine et je vais me coucher. Ok, je m'en veux pas? Non, repose-toi bien et puis merci pour Prends l'invitation. pas le dessert? Non. Bon bah moi j'y vais aussi, hein, je me lève tôt demain. Bah, je vais t'accompagner. Ça me fera du bien de prendre l'air un petit peu. J'étais pas très à l'aise dans ce dîner. Je voyais bien que Gilles était pas bien du tout et Joséphine faisait comme si de rien n'était. Alors que ça pouvait très bien être grave. Et Serge a vu juste. Le lendemain, Gilles, fiévreux, est cloué au lit une bonne partie de la journée. Ouais, allô? Oui, non, elle est pas là, elle travaille. Vous pouvez l'appeler sur son portable. 3 messages et
Elle rappelle pas? Ouais, c'est pas son genre. Qui la demande? Le professeur Kansky. T'es à quel sujet? Ouais, oui, je comprends. Je transmets le message. Au revoir. Bizarre cet appel. A priori, Joséphine avait plusieurs fois pris rendez-vous avec ce professeur Kansky et elle n'était jamais venue. Alors déjà, ça ressemble pas à Joséphine de faire ça, mais en plus, elle m'avait jamais parlé de ce rendez-vous avec un professeur. Professeur en quoi d'ailleurs? De retour à la maison, Joséphine ignore tout de l'appel du fameux professeur et s'occupe pour l'heure de son dernier soin de la journée. Voilà, c'est fait. Merci. Vous avez vu que Gilles est vraiment dans un sale état. Oh, arrête de tout dramatiser. S'il fallait s'arrêter de vivre à chaque petit coup de mou passager. Ouais, eh ben, parfois je me demande si vous êtes vraiment infirmière. À moins que... Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser tranquille maintenant? Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis désolé pour le comportement de ma mère. Ah, c'est pas de ta faute. Hein. Mais tu sais, j'ai beau être sympa, il y a peut-être un moment où je vais finir par l'envoyer balader. Hein. Je ne te blâmerai pas, mais j'apprécie ta patience. Dis-moi, ma chérie, j'ai reçu un appel d'un certain Kansky cet après-midi. Sa secrétaire était agacée que soi-disant tu prennes des rendez-vous auxquels tu venais pas. C'est quoi cette histoire? Oh, c'est pas vrai. Ce type me fatigue. C'est qui? C'est le chirurgien qui a pris la suite de celui qui m'a opéré il y a 2 ans, tu sais, pour ma hernie discale. Il veut absolument que je fasse un suivi médical, mais j'ai pas le temps et puis tout va bien. Enfin, je trouve que depuis cette opération, tu prends pas tellement soin de toi, hein, pour une infirmière. Oh, arrête, on dirait Kansky qui me répète que je suis dans le milieu médical et que je devrais savoir que le suivi post-opératoire, même 2 ans après une opération, et petit, batata, etc. Enfin, moi, je crois surtout qu'il veut se constituer sa petite clientèle. Bon, prends-moi rendez-vous, comme ça tu seras tranquille après. Enfin, moi, ça me rassure, tu vois. Parce que je croyais que t'avais vraiment quelque chose et que tu voulais pas m'en parler. J'ai l'air d'être malade. Moins que moi, en tout cas. Mais tu devrais mettre ça autour du cou, ça t'évitera de choper la crève comme moi. C'était flagrant de voir que Joséphine n'en avait rien à faire de l'état dans lequel se trouvait Gilles. Et puis elle avait rappelé qu'elle s'était fait opérer il y a 2 ans. Et c'est depuis cette date qu'elle avait changé. Il avait dû se passer quelque chose qu'elle ne disait pas. Et effectivement, Joséphine semble cacher certaines choses à ses proches. Tout va bien? Oui, oui. Tout le monde dort? Avec le somnifère que je lui ai mis dans son verre, Gilles va faire un gros dodo. Et ma belle-mère tient pas réveillée après 21h. Tu peux pas savoir comme tu m'as manqué. Et moi, donc, j'en peux plus d'être à la maison. Je me sens oppressée comme si quelque chose de grave allait se passer. T'as peur que ton mari découvre la vérité? Peut-être. Très vite, je suis tombé amoureux de Joséphine quand on emménageait à côté. Au début, elle semblait charmée, mais je la sentais pas passer à l'acte. Et puis après l'opération de sa hernie, je suis devenu son confident. Elle s'est rapprochée de moi. J'ai senti qu'elle fuyait son mari pour essayer de trouver quelqu'un qui la comprenne. Cet homme, c'était moi. Depuis son opération, il y a 2 ans, tout avait changé. Avant, je voudrais que tu m'envoies pas de texto comme ça. T'imagines si mon mari tombait là-dessus, ce soir, point d'interrogation? Ok, t'as raison, c'était pas malin. Mais bon, t'es là. C'est ça qui compte. Puis ça me stresse de savoir que ta femme peut débarquer d'un moment à l'autre. Valérie est à l'étranger. Tu crois franchement qu'elle peut débarquer comme ça? Je sais pas, c'est pas rassurant. Il va vraiment falloir que vous clarifiez la situation tous les deux. Ça s'en va nulle part. Je vais lui annoncer que je la quitte quand elle reviendra. Ça va être dur, mais je suis prêt à être avec toi. Et de ton côté? J'ai peur qu'il veuille pas. Écoute, il y a des choses que je sais qu'il ignore, alors que c'est ton mari, Joséphine. Tu devrais être honnête avec lui. Et puis je suis certain que ça accélérera votre rupture. De quoi tu parles? Heureusement que j'ai jamais été aussi amoureux. Dis ça parce que t'as envie de moi. Ouais, j'ai envie de toi. Pour la vie. Ouais. J'avais jamais été aussi amoureux d'une femme. Elle pouvait faire n'importe quoi, je crois que je pouvais tout lui pardonner. Et puis au fond, même si elle le disait pas clairement, elle savait que j'étais le seul à l'accepter telle qu'elle était. Pendant que Joséphine était chez Serge, son mari s'est réveillé. Suspicieux, il attend désormais son retour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu m'as mis du somnifère, ma tisane? Et ne me dis pas que c'est pas vrai. J'ai vu le dépôt blanc au fond de ma tasse et j'ai reconnu le goût parmi 1000.
T'avais besoin de sommeil, il fallait que tu récupères. Qu'est-ce que tu faisais dehors, là? J'ai été appelée pour une urgence. J'ai dû sortir, j'ai pas voulu te réveiller. Ouais, une urgence à cette heure-là? Ah bah, c'est le principe même d'une urgence, oui. Et qu'est-ce qui te prend? Tu vas quand même pas te mettre à faire comme ta mère, toi? Et pourquoi t'es toute décoiffée? Parce que j'ai eu une longue journée qui a duré 15 heures. Maintenant, je suis fatiguée. Et je vais aller me coucher. Et je pense que tu ferais bien d'en faire autant si t'es si malade. Il est où ton foulard? Oh mince. J'ai dû l'oublier chez la patiente. Bon bah, j'irai le rechercher demain. Tu viens dormir? Jusque-là, je n'avais jamais soupçonné Joséphine de me mentir. Mais là, ça faisait beaucoup. Alors à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être plus méfiant. D'ailleurs, je commençais presque à croire que ma mère n'avait peut-être pas complètement tort. Comment Gilles pourrait-il réagir s'il apprenait que sa femme le trompait? Le lendemain matin, pour parer au plus pressé, Joséphine demande à Serge de la retrouver au fond du jardin. J'ai oublié mon foulard chez toi hier. Mais de l'autre côté, je passerai le récupérer. Tu sais, je pense que Gilles se doute de quelque chose. Non, je crois pas, non. Mais à propos de ton mari, j'ai vu la voiture du médecin devant chez vous. C'est pour lui? Ouais, il va pas mieux, alors il a décidé d'appeler un docteur. Joséphine, tu crois pas que tu sais vraiment ce qu'il a? Si, je pense qu'il s'est chopé une mauvaise grippe et qu'il réagit mal, mais c'est pas la question. Le foulard, faut vraiment que je le récupère. Pas ce soir, Valérie rentre que demain. Non, on se voit plus tant que t'as pas réglé la question avec ta femme. Mais Joséphine, tu sais bien que... Écoute, je veux des actes maintenant. Fais-moi confiance. L'état de Gilles s'aggrave de jour en jour. Et son médecin semble prendre son affection bien plus au sérieux que sa femme. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, il m'a dit que c'était pas normal que la grippe dure depuis aussi longtemps sans aucune amélioration. Il m'a prescrit des examens sanguins, on va voir. Oh, mais tu sais, les médecins s'inquiètent toujours pour pas grand-chose, hein, crois-moi. Enfin, moi j'ai toujours mal au crâne là, tu vois. Et ce qu'on a à la maison, c'est pas assez puissant. T'as pas un truc dans ta sacoche? Attends, je vais regarder. Attends, mais c'est quand même bizarre là. Ça fait 2 fois que tu m'enlèves les mains de ta sacoche là. Tu caches quoi dedans? Mais rien! C'est mon outil de travail, c'est tout, j'ai pas envie que tu mettes le bazar. Tiens, c'est de la codéine. C'est fort et ça devrait te soulager un peu plus que de l'aspirine ou du paracétamol. Ah non, ça me fait un peu peur. Tu crois que j'ai quoi, moi? Bon, rien de grave. En tout cas, j'en peux plus. Maintenant, j'ai tout le temps envie de vomir. Je savais pas si c'était mon état ou autre chose, mais je trouvais Joséphine effectivement de plus en plus distante et bizarre. Et puis, qu'est-ce qu'elle avait à toujours m'interdire l'accès à sa sacoche? Pour Bernadette, cela fait bien longtemps que le comportement de sa belle-fille est suspect. Pourquoi ta femme t'a pas proposé de faire le prélèvement? C'est son métier, non? T'as raison. J'y avais même pas pensé tellement je suis fatigué. Bah, repose-toi. Je vais aller lui demander. Ah, même s'il te plaît, maman, demande-lui gentiment. Oh, je pense que tu fais trop confiance à ta femme, Michel. C'est vrai, j'ai l'impression qu'elle se moque de toi, qu'elle se sert de moi. Non, j'ai l'impression qu'elle attend que je meure pour profiter de l'héritage. Bon, arrête avec ton délire paranoïaque, là. S'il y avait un problème avec Joséphine, ça serait entre elle et moi. Mais elle te trompe, Gilles, avec le voisin. T'as aucune preuve de ce que tu dis. Ah, je viens de les surprendre à chuchoter dans le jardin. J'ai pas assisté à toute la conversation, mais à la fin, j'ai entendu ta femme qui lui disait « je veux des actes » et lui, il lui a répondu « fais-moi confiance ». D'après toi, il parlait de quoi? C'est pas une preuve, ça, maman. Eh ben, tu pourrais en trouver. Et comment? Son foulard. Je suis sûre qu'il est chez lui. Comment t'es au courant de cette histoire de foulard? Je vous ai entendu élever la voix l'autre soir. Et comme tu devrais le savoir, j'ai le sommeil très léger. Putain, je sais plus trop quoi penser avec toi. Puis j'ai mal à la tête, là. Bon, je vais lui demander de venir faire ta piqûre. En attendant, réfléchis à ce que je t'ai dit. J'en avais assez que Gilles se fasse avoir. Alors oui, je n'avais aucune preuve formelle que sa femme jouait un double jeu. Mais j'allais en trouver, ça, j'en étais certaine. Bernadette se met donc à scruter tous les faits et gestes de sa belle-fille. Qu'est-ce que vous versez dans la boisson de mon fils? De la vitamine D. Mon Dieu. Mais c'est encore pire que ce que j'imaginais. Vous l'empoisonnez à petit feu. Et c'est pour ça qu'il est si malade. Pour moi, son plan était simple. Elle me supprimait, Gilles touchait l'héritage, et elle le faisait mourir à petit feu en l'empoisonnant. Ensuite, elle récupérait tout l'argent et elle partait vivre la grande vie avec son amant, le voisin. Mais vous êtes un monstre! Qu'est-ce que vous cachez dans votre Arrêtez face? ça tout de suite. C'est la vitamine D, je vous l'ai déjà dit, vérifiez vous-même. Et qui me dit que vous n'avez pas changé d'étiquette?
faites n'importe quoi. Eh bien, j'étais venue vous demander de faire une prise de sang à mon fils, mais je n'ai plus du tout confiance en vous. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Joséphine avait enfin dévoilé son vrai visage. Mais j'allais certainement pas la laisser faire. Contrairement à ce que pense Bernadette, ce que Joséphine cache dans sa mallette n'a rien à voir avec du poison. C'est une ordonnance à son nom, signée du professeur Kansky. Mais quelques minutes plus tard, Bernadette est bien obligée de se résoudre une toute dernière fois à être soignée par sa belle-fille. Vous pouvez être sûr que je vais bientôt faire appel à une autre infirmière. Comme vous voulez. De toute façon, votre petit jeu va bientôt être révélé au grand jour. J'ai la preuve que vous trompez Gilles. Vous ne répondez rien? Je vous sens même un peu fébrile. Bernadette n'a pas tort. À ces mots, Joséphine, comme paralysée, reste sans voix. À cet instant, tout semble s'embrouiller dans son esprit. Et pendant ce temps, Gilles espère bien faire mentir sa mère en se rendant directement chez son voisin. Excuse-moi de venir te déranger comme ça. Hein. Faut que je décompresse. Pas de problème. Ma mère et Joséphine n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes. Ça devient invivable. Tu veux boire quelque chose? Bon, un jus de fruits, ça ira. Je peux rien avaler d'autre avec tous les médocs que je prends. Ma mère m'avait mis en tête que le foulard de Joséphine se trouvait chez Serge. J'avais beaucoup de mal à y croire. Mais maintenant que le doute s'était installé, je préfère en avoir le cœur net. Et t'as quoi alors? Bon, ça ressemble à une mauvaise grippe. Faut que j'aille faire des analyses tout à l'heure. Le but, c'était de ne surtout pas évoquer la vraie raison de ma venue. Excuse-moi, faut que j'aille aux toilettes. Tu sais où c'est? Jusqu'à ce que je trouve une ruse pour m'éclipser et accéder à la chambre de Serge sans qu'il ne se doute de rien. Et dans la chambre de Serge, Gilles ne va pas tarder à trouver ce qu'il redoutait le plus. Comme j'étais déjà groggy par les médicaments, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar. J'étais venu pour enfin dire à ma mère qu'elle racontait n'importe quoi, et je trouvais la preuve que Joséphine me trompait avec Serge. J'étais à la fois profondément déçu et en rage de m'être fait avoir comme ça. Tu te fous de moi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi, Joséphine, ça fait combien de temps? Écoute, Gilles, Vas-y, je t'écoute avant de te démolir. ça devait pas se passer comme ça. Ah ouais, comment? Je devrais recevoir en faire part? Espèce de... C'est quoi ça? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Une catastrophe. Ça pouvait pas plus mal se passer. Et au fond, moi, je pensais qu'à une chose. Pourvu que Joséphine ne change pas d'avis. Je voyais pas mon avenir autrement. Et puis cette ambulance a débarqué et la situation a encore empiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, je te promets que j'ai pas fait exprès. Tu vas me dire ce qui s'est passé? J'ai surdosé son insuline. Elle me stressait, j'en ai trop mis et elle a fait une hypoglycémie sévère. Ça veut dire quoi? Presque le coma. Mais j'ai appelé les secours dès que j'ai vu qu'elle tremblait et qu'elle avait des sueurs. Ils vont la sauver. Il l'a emmené où? À l'hôpital Saint-Joseph. Bon, j'ai pas le temps là, mais il va falloir qu'on parle tous les deux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à une chose. Et si ma mère avait eu raison? Et si Joséphine avait essayé de la tuer en faisant passer ça pour un accident? Il y a encore 2 jours, je n'y aurais pas cru. Mais après ce que je venais de découvrir, je savais que je ne connaissais pas ma femme aussi bien que ce que je le croyais. Loin de là. Tout s'est passé si vite que le lendemain matin, personne ne s'est encore expliqué. Gilles a passé la nuit auprès de sa mère. Et Serge n'a pas voulu perturber davantage celle qu'il aime, jusqu'à cet instant-là. Des nouvelles de ta belle-mère? Gilles a passé la nuit là-bas. Elle va mieux, elle doit revenir ce soir, mais... elle est au courant pour nous. Je voulais pas t'embêter avec ça hier soir, mais... juste avant que l'ambulance arrive, il est passé à la maison. Il a trouvé ton foulard. Il a tout compris. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Je sais, ma chérie. Mais au fond, c'est peut-être mieux. Et puis, je suis venu t'annoncer une grande nouvelle. J'ai quitté Valérie. Je lui ai tout dit hier soir. Ça a été violent, mais c'est fait. Qu'est-ce qui se passe? C'était ce qui était prévu, hein? Oui, je sais. Quoi, tu me fais peur? Qu'est-ce qu'il y a? Me dis pas que t'as changé d'avis. Non. Mais avec l'accident, Gilles qui sait tout, c'est peut-être pas le moment De quoi? de franchir le pas, là, maintenant. Je t'en supplie, Joséphine, me dis pas ça maintenant. Ça devait forcément être dur, mais après, on sera heureux. Écoute, je crois que Gilles est vraiment malade. Et je pourrais pas lui faire ça maintenant. Je supporterais pas d'être heureuse alors qu'il va mal. En plus, je crois que c'est vraiment grave. Arrête de te mentir, Joséphine, tu sais très bien ce qu'il a. Il t'y peut plus rien, c'est fait. Maintenant, ta vie, elle est avec moi. Et de toute façon, personne n'acceptera de vivre avec quelqu'un comme toi.
Personne à part moi parce que je t'aime plus que n'importe qui. Justement, Serge, si tu m'aimes, accepte ça. Ce que je redoutais le plus est arrivé. Et surtout que ça avait vraiment pas été aussi facile que je le croyais de quitter Valérie. Et la Joséphine me faisait le coup du je ne sais plus trop. J'étais dans une situation invivable. Après tout ce que j'avais accepté de cette femme, voilà comment elle me remerciait. Comment Serge va-t-il réagir face aux hésitations perpétuelles de Joséphine? Quelques jours plus tard, tirée d'affaire, Bernadette rentre enfin à la maison, très remontée elle aussi contre Joséphine. Je suis sûre qu'elle a essayé de me tuer. C'est peut-être une erreur. Comme par hasard, pile au moment où je lui dis que je sais qu'elle te trompe. Non, moi je te dis qu'elle a eu peur que je t'en dise plus. Et elle a voulu me faire taire une bonne fois pour toutes. Eh ben, t'as fait tes examens de sang? J'en ai profité pendant que j'étais à l'hôpitalière. J'aurai mes résultats ce soir. Mais ce qui préoccupe surtout Gilles, c'est la mise au point qu'il doit avoir avec sa femme dès son retour. Bon, écoute, maman. Faut que je parle à Joséphine ce soir. Pour éviter que sa mère ne se mêle encore de leur histoire, le soir venu, Gilles guette le retour de sa femme et la rejoint directement dans sa voiture pour plus de tranquillité. Est-ce que tu m'aimes encore ou est-ce que tu aimes ce salaud de Serge? Il choisit d'aller droit au but. Réponds-moi. Je suis amoureuse de Serge. Je vivais un cauchemar dans ma vie de couple. Et le pire était à venir. Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Non, là, je peux pas venir, là. Pourquoi? Vous avez les résultats? Ouais, non, dites-le moi tout de suite. Non, mais non, je suis pas tout seul, mais dites-le moi, enfin. Quoi? Mais c'est impossible. Oui, je vous rappelle. Comment dire? C'était impossible. Je n'avais jamais trompé ma femme. Et je n'avais jamais été transfusé. Et pourtant, le laboratoire avait fait 2 tests. Tu sais, on guérit pas du sida, mais on peut retarder ses effets grâce à la trithérapie. Il faut commencer le traitement tôt. Une ordonnance? T'as une ordonnance pour moi? T'avais donc tout prévu? Non, Gilles. Cette ordonnance est à mon nom. Professeur Kansky n'est pas le remplaçant de mon chirurgien. C'est un virologue réputé. C'est moi qui t'ai transmis le virus. Quoi? J'ai été contaminée il y a 2 ans, au cours de mon opération de la hernie, par une transfusion. C'est ce qu'ils m'ont dit 15 jours après l'opération. Et t'es contagieuse depuis tout ce temps-là et tu m'as jamais rien dit? Et je voulais pas y croire. J'avais pas de symptômes et puis j'étais pas malade. Je suis pas malade. J'ai rien. J'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Mes oreilles bourdonnaient. Ma femme m'expliquait qu'elle m'avait contaminé parce qu'elle avait refusé d'accepter sa maladie et qu'elle était dans le déni. Voilà pourquoi elle refusait d'accepter mon état. Mais tu m'as tué, Joséphine! Tu m'as tué par lâcheté! Fou de rage, Gilles prend alors la première chose qu'il trouve dans la sacoche de sa femme, une seringue qu'il plante à plusieurs reprises dans le cœur de Joséphine. Joséphine avait été tellement traumatisée en apprenant qu'elle était séropositive qu'elle avait refoulé cette information, allant même jusqu'à refuser d'admettre les petites blessures de la vie courante. Alors oui, je regrette de l'avoir tuée, parce qu'elle souffrait aussi. Mais la colère était trop forte ce jour-là. J'avais rapidement découvert que Joséphine était séropositive en tombant sur son ordonnance. Elle savait que son mari découvrirait la vérité un jour ou l'autre et qu'il la quitterait. Alors elle a cherché un amant, un homme comme moi, suffisamment amoureux pour accepter de vivre avec elle malgré sa maladie. Ce qu'avait enduré Joséphine était un tel drame. Cette femme avait vu sa vie fauchée par une erreur médicale. Et dans la douleur, elle avait fait quelque chose d'inacceptable à mon fils.
Gilles sera condamné à 9 ans de prison, dont 3 fermes. Son procès ayant mis en évidence des circonstances atténuantes. En prison, en plus d'un suivi psychologique rigoureux, il suivra assidûment sa trithérapie, auquel il réagira bien. Les pronostics médicaux sur son espérance de vie sont aujourd'hui encourageants. Bernadette rend visite à son fils le plus souvent possible et consacre tout son argent à la recherche des meilleurs traitements et des meilleurs médecins. Serge, de son côté, ne s'est pas remis avec sa femme Valérie. Il a déménagé et refait sa vie non loin de Nantes.